Alors, je travaille pas 5 jours par semaine. Bon, le lundi, c'est off et le vendredi, moi, je suis déjà en week-end. Bienvenue sur l'Instant Glow, le podcast des entrepreneurs qui souhaitent vivre une vie de rêve sereinement. Cette semaine, j'accueille Safia, la queen du podcasting. Dans cet épisode, on parle de comment elle a mis en place son premier CEO Day et les bénéfices associés, ses méthodes pour être plus créative au quotidien, comment elle gère son énergie et son emploi du temps, sa manière de déléguer pour avoir plus de temps pour elle et son business. N'oublie pas, ces conseils ne remplacent pas la vie d'un professionnel. Bonne écoute. Salut! Comment vas-tu? Ça va? Très bien, et toi? Très très bien. Merci de te libérer ce midi, de passer un petit peu la pause déj avec moi. Donc c'est trop Avec bien. grand plaisir. En plus, si c'était pour parler de bien-être, écoute, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Moi, c'est Safia, je suis entrepreneur dans le podcast et la vente essentiellement. L'idée, c'est d'aider les entrepreneurs du web à vivre de leur activité, mais selon leurs propres règles, pas en recrachant, si tu veux, une formule unique que tout le monde peut reproduire, mais en allant vraiment chercher ce qui anime chacun et ce que chacun a envie de faire. En ce moment, je te suis pas mal et je sens que tu es dans une mouvance de changement. Tu as quelque chose de différent qui arrive en tout Clairement, cas. ouais. Voilà. Donc Ouais, j'ai testé plein de trucs et c'est vrai que j'ai mis du temps avant de me demander ce que j'avais vraiment envie de faire. Et quand je l'ai fait, ça a changé tout mon business, toute ma façon de travailler, etc. Et je me dis, mais il faut absolument que les gens fassent ça aussi et qu'ils ne pensent pas qu'ils ont besoin de dire certaines choses pour vendre ou d'être une certaine personne, mais que le plus important, c'est vraiment d'aller chercher un peu plus profondément, on va dire. D'accord. Quand est-ce que tu as commencé pour toi de te dire que prendre soin de toi, c'était essentiel pour continuer sur du long terme dans ton business? Qu'est-ce qui a été les déclencheurs? Ça a été fin 2020 où certes mon entreprise a littéralement explosé, c'était très cool, mais j'étais pas, d'un point de vue humain, j'étais pas en forme, j'étais tout le temps fatiguée, j'étais pas heureuse, j'étais pas bien dans mon activité. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire face aux problèmes et plutôt que de continuer dans ce chemin et de continuer à éviter les choses, et peut-être mieux mettre en place quelques changements. Tu vois, le but, si tu es entrepreneur, c'est parce que tu as envie d'être libre, tu as envie de faire les choses comme tu le sens, tu as envie d'être bien, de ne pas avoir de contraintes. Et j'étais pas dedans, quoi. Et du coup, ça a duré longtemps cette période-là ou... Disons que je pense que je suis encore en expérimentation là. Je pense que c'est un travail long terme et que finalement, chaque jour, à chaque nouvelle situation, j'apprends à me remettre au centre de mes décisions, tu vois, et à pas retourner dans les anciens travers ou les anciennes habitudes. Donc, je pense que j'en ai encore pour un bon bout de temps et qu'au final, ça va surtout être un travail constant de trouver l'équilibre qui me convient, si tu veux. Mais comme je change aussi beaucoup en tant que personne, je me dis que mon équilibre, il évolue aussi tout le temps. Donc, je pense que c'est un travail qui va jamais s'arrêter. D'accord. En fait, ce que tu dis, c'est une sorte de renouveau en fait en Ouais, permanence de toi en tant que personne, de toi en tant que femme entrepreneur, qui essaye de trouver un équilibre entre comment tu évolues personnellement et professionnellement aussi en même temps. exactement. Exactement. Chose que je faisais pas forcément avant, tu vois. Moi, j'évoluais en tant que personne, mais Ok. le business, lui, il restait comme il était. Et forcément, il y a un déséquilibre, une espèce de dissonance quand toi, tu n'es plus forcément 100% aligné avec tout ce que tu fais, tout ce que tu as, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais en sorte de rester attentive, si tu veux, à comment je me sens dans chaque aspect de mon activité. D'accord. Parce que tu fais comment? Tu fais un point précis. C'est quoi dis-nous tes astuces. Alors déjà, il y a mon CEO Day qui m'aide beaucoup là-dessus. Donc CEO Day, pour les D'accord. personnes qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un jour où je vais pas être dans l'opérationnel et où je vais prendre ma position de chef d'entreprise et prendre un peu de hauteur, on va dire, sur mon activité pour voir si tout va bien, si les choses me plaisent, si le contenu me convient, si je me sens toujours OK finalement avec tout ce qui est en place. Et après, en fait, je m'écoute aussi beaucoup parce que je me rends compte très vite quand un truc ne me plaît plus ou qu'il est plus aligné parce que j'ai plus envie de travailler, je suis souvent fatiguée, je procrastine, etc. Tout ça, c'est toujours des indicateurs chez moi, en tout cas, qu'il y a un désalignement quelque part et qu'il y a quelque chose à changer, une décision à prendre, si tu veux. Là, tu arrives bien à ressentir tout de suite ces sensations. Enfin, dès que ça Alors, arrive, je les c'est ressens, ça. Ouais. mais je n'agis pas tout de suite. J'ai pas encore, tu vois, le truc de me dire arrête-toi 2 minutes, regarde ce qui se passe. J'ai encore le truc de je force un peu, tu vois. Jusqu'à un moment où je me dis, bon, ok, là c'est un peu chiant, ça dure depuis un peu longtemps, donc je vais me demander finalement qu'est-ce qui me plaît pas dans telle chose, ou qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie de travailler, ou de ceci, cela. C'est pas automatique. Je sens, tu vois, qu'il y a un inconfort, on va dire, mais j'ai
pas encore le réflexe ou la volonté peut-être d'affronter le truc tout de suite. D'accord, ok. Mais après, ça prend du temps aussi. Hein. Faut pas non plus se culpabiliser, surtout déjà le ressentir, voir aussi les émotions que ça t'apporte et tout. Enfin, t'as déjà des signaux. Après, étape par étape. Tu peux pas, on peut pas tout faire non plus. Voilà. Du coup, ton système de CEO Day, tu l'as mis en place quand? Alors, je l'ai mis en place, il me semble que c'était à l'été dernier, 2021. Finalement, parce qu'en fait, j'avais l'impression, si tu veux, que j'étais toujours en train de faire quelque chose, en train de créer du contenu, en train de faire des trucs pour mes offres, etc. Et au final, je me posais jamais pour me demander et juste regarder si ce que je fais actuellement, c'est toujours en accord avec là où je veux aller, tu vois. Des fois, tu as tellement la tête dans ce que tu fais que tu prends pas le temps de lever les yeux et de te dire, purée, j'ai changé de route, il y a un truc qui va pas ou ça me plaît pas. Et en fait, je m'étais rendu compte que j'avais besoin de ça, si tu veux. J'avais besoin de juste faire un break dans tout mon process de création, finalement, pour m'assurer que tout va bien, que je me sens aussi bien avec tout ce que j'ai. Donc finalement, j'ai commencé à faire des petites recherches sur Internet en me disant, mais comment je peux faire pour, tu vois, prendre une position de visionnaire un peu pour l'entreprise. Et je suis tombée sur la notion de CEO Day sur le blog d'une américaine. Et au final, j'ai fait plein de recherches et j'ai trouvé cette idée absolument géniale. Du coup, j'avais même créé un épisode de podcast juste après parce que ça, j'avais trouvé ça tellement. Enfin, moi, ça avait été efficace. Tu vois. Je sais pas si tu en as un. Si, bah du coup, je pense que t'as inspiré plus d'une personne avec le CEO Day. Ouais, si, j'avais écouté son épisode de podcast. Super intéressant. Ouais. Et ça pose les choses, quoi. Ça pose les choses. On prend une prise de recul aussi. Mais c'est vrai que c'est le moment de se dire, attends, je bloque une journée pour ça. Exactement. Tu te dis, mais c'est trop, genre c'est une journée perdue, quoi. Mais en fait, pas du tout. Enfin, tu vois, je trouve que c'est important de voir déjà si tout te convient et aussi si au niveau de ton entreprise, si tout va bien, tu vois, niveau finance, organisation, est-ce qu'il y a des trucs à améliorer. Enfin, après, moi, j'avais aussi une liste de plein de choses que je savais que je devais faire, mais qui n'étaient pas ultra importants dans le sens où c'était pas tout ce qui était création. Donc, je me disais, bah, je vais les faire quand j'aurai un peu de temps, etc. Sauf que tu n'en as jamais. Ta to-do list, elle s'arrête jamais. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, cette to-do-là, elle va servir aussi pour ce jour de CEO Day où j'ai besoin d'organiser un peu les choses en interne. Et ben, je le ferai à ce moment-là. D'accord, ok. Et du coup, quand tu as mis ça en place, tu n'as pas eu un sentiment de culpabilité, de recul aussi? Parce que toi, ton business, il grossit quand même assez bien, d'un point de vue extérieur. Enfin, là, je me dis, à quelqu'un à ton niveau, est-ce que quand tu te dis, bon, bah là, en fait, je me pose et voilà, il faut que je prenne du recul. Est-ce que ça... Non, ça n'a pas été une source de culpabilité parce que si tu veux, j'étais dans un schéma où j'étais un peu trop dans la position de solopreneur où je créais plein de trucs, où je faisais plein de trucs tout le temps toute seule. Et en fait, je sentais aussi que j'avais besoin de me détacher de ça pour davantage me positionner comme chef d'une entreprise qui a des ambitions et des projets et que du coup, ça nécessitait que je sorte du schéma où je fais tout le temps, si tu veux. Donc au final, j'ai vraiment vu comme un besoin à ce moment-là. Ok. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, tu as décidé peut-être de changer au niveau de ton emploi du temps pour te laisser aussi plus de temps pour toi? Non, ça, je l'ai fait plus tôt. Je l'ai fait en début d'année et au final, début 2021, j'ai commencé à mettre moins de choses dans mon agenda. Et au début, c'était peut-être un peu radical puisque j'ai un peu, entre guillemets, coupé plein de trucs où je refusais aussi beaucoup de choses. Mais parce qu'en fait, je pense que j'avais besoin d'espace mental, si tu veux, pour reprendre un peu le contrôle de mon agenda, de mon temps, de mon énergie, etc. Donc, j'ai un peu tout shut down. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à réaccepter des interviews sur le podcast, des trucs, des machins, etc. Mais une fois que, si tu veux, j'avais réussi à me poser pour voir comment je pouvais revoir ma façon de travailler. Parce qu'avant, je travaillais beaucoup. J'étais devant mon ordinateur, tu vois, du matin au soir. Ça ne veut pas dire que j'étais très productive, mais j'étais derrière mon bureau tout le temps. Et au final, c'est un truc que j'ai changé aussi. Donc, une fois que j'ai commencé à trouver mon rythme, à être attentive au moment où je suis la plus productive, la plus efficace, à organiser mon agenda en conséquence, etc. Si tu veux, j'ai pu commencer à retrouver un rythme, on va dire. Mais j'ai eu besoin de tout couper d'un coup. D'accord, ok. Ah oui, donc ça a été radical. Moi, c'est toujours comme ça. C'est du tout ou rien. Ensuite, je retrouve le rythme qui me convient, tu vois, mais je suis toujours trop extrême. Je pense que ça peut parler à pas mal de monde parce que voilà, ça nous tient au cœur, on est une entreprise qui grossit, c'est quand même, on a aussi plein d'ambitions, d'attentes aussi de nos proches, de nous-mêmes, et du coup, oui, on est à fond dedans, c'est normal. Enfin, il y a pas ce que tu dis, c'est pas choquant, tu vois. Et, d'un coup, je coupe tout pour juste prendre du recul et me poser, et juste faire autre chose, penser à autre chose et voir aussi un petit peu où me mène ma vie idéale que j'aimerais avoir.
Exactement. Ça, tu vois, c'est Voilà. un truc que c'est une question que je me m'étais pas posée avant l'année dernière, de toujours me demander, si tu veux, à chaque fois que je prends une décision pour mon activité, de toujours me demander si c'est en alignement avec le style de vie idéal que je rêve d'avoir, tu vois. Quand j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à prendre de meilleures décisions, mais c'est vrai que ça n'a pas été automatique, puisqu'avant, je raisonnais vraiment avec le business au centre de tout. Et ensuite, tout venait se greffer autour, tu vois. Et après, quand j'ai switché par, finalement, mon travail, c'est pas ma vie. J'ai pas envie que mon travail soit ma vie, tu vois. Donc, je me recentre à ce que j'ai envie de faire plutôt que toutes les stratégies qui fonctionnent le mieux, le syndrome de l'objet brillant, etc. Et qu'est-ce qui vient, si tu veux, m'aider à me rapprocher de mon style de vie idéal. En fait, c'est là que tout mon écosystème, si tu veux, a switché pour que je me mette finalement au centre de chacune des décisions que j'allais prendre. D'accord, ok. Et là, qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour vraiment atteindre le plus rapidement possible cette vie idéale? Alors, ça passe par plein de choses, notamment la communication, par exemple. Moi, je sais que j'ai des phases, par exemple, avec Instagram. C'est un réseau que j'aime bien, mais pour autant, j'ai souvent la flemme de créer du contenu. Donc, du coup, je me dis autant faire des choses que j'ai envie de faire sur la plateforme. Donc, je vais faire des stories, je vais faire des lives et éventuellement des reels. Mais c'est tout. Tu vois, je me force plus à faire plein de trucs parce que je pense que c'est ce que je dois faire pour avoir un compte. Après, j'ai aussi repositionné, si tu veux, les réseaux sociaux dans mon écosystème. Par exemple, pour moi, c'est pas ma plateforme principale de communication, Instagram. Donc, ça m'a aidé, si tu veux, à me détacher et à passer moins de temps sur la plateforme. Puisque moi, la plateforme principale, c'est le podcast. Et ensuite, l'idée avec le podcast, c'est de ramener les gens sur ma liste d'emails. Donc Instagram et les réseaux sociaux, j'aime beaucoup. Hein. J'adore, tu vois, ce type de plateforme. Mais c'est hyper énergivore pour moi. Donc, du coup, j'ai appris à me dire que c'est pas mon activité, que c'est une des plateformes qui va m'aider, si tu veux, à créer du lien avec les gens et à parler de mes offres de temps en temps. Mais c'est pas non plus l'essence de mon activité. Donc, j'ai relâché pas mal de pression, si tu veux, à ce niveau-là déjà. J'ai arrêté de me forcer. Donc ça a été dans ma communication qui m'a apporté plus de légèreté, on va dire. Parce que du coup, je me concentre sur le podcast où j'adore créer le contenu. Je me concentre sur les mails, ce qui me va très bien. Ensuite, dans mon écosystème d'offres aussi, j'ai retravaillé mes offres pour que ça convienne mieux à mon style de vie et que j'ai plus l'impression d'être enfermée dans des offres qui ne me conviennent pas à 100%, tu vois. Donc, par exemple, je fais pas de coaching individuel, moi. Parce que pareil, en termes d'énergie, c'est trop pour moi. Et en fait, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça de ouf. Et quand ils sortent d'un coaching, ils sont pleins d'énergie, ils sont pleins de peps, etc. Moi, je suis lessivée, tu vois. Je finis une heure, ça me bute en énergie. Donc, je sais que c'est pas un truc qui est fait pour moi. Donc, je me concentre plutôt sur des formats où je vais avoir alors, des fois, c'est des one-shots. Je vais faire souvent des masterclass ou des petits programmes live, si tu veux, sur quelques semaines. Ou alors, c'est des trucs à suivre en autonomie. Ou alors, il y a aussi des groupes où je fais des lives de temps en temps. Mais j'ai aussi revu tout mon écosystème d'offres pour qu'ils viennent s'adapter à ce qui me convient le mieux à moi, si tu veux, surtout en termes d'énergie. Et après, j'ai délégué aussi. Ça m'a aidé à gagner en liberté et en temps, le fait d'avoir des gens avec qui je collabore au quotidien et à qui je peux donner plein de choses à faire pendant que moi, je vis ma vie, tu vois, tout simplement. Ça m'a aidé aussi pas mal. Ok, oui, parce que tu as dit plein de choses intéressantes là. Déjà, le fait de déléguer, c'est pas évident non plus. de laisser une partie de ce que tu as créé à d'autres. Et aussi en termes de position, parce que déléguer, c'est pas non plus facile en fait. Pas simple. Enfin, il y a plein de choses qui se passent aussi. Moi, j'ai trouvé ça hyper dur. Tu vois, j'avais mon entreprise depuis 2017 et depuis tout ce temps-là, je travaillais toute seule en fait. Et tu te dis, il y a quelqu'un qui va rentrer dans mon business, qui va m'aider à avancer et c'est super cool. Hein. Et en même temps, moi, techniquement, quand j'ai voulu, si tu veux, commencer à déléguer, déjà, j'ai attendu un peu trop tard, j'ai attendu d'être débordée. Et je pense que, voilà, faut anticiper un peu les choses. Et en fait la deuxième chose, c'est que naturellement, je ne suis pas une personne organisée, tu vois. Donc, c'est le bordel. Mais je sais où je vais, si tu veux, je sais très bien ce que je fais, etc. Mais il n'y a aucune structure. Et donc, quand tu commences à déléguer, tu as besoin de structure pour que les gens puissent se repérer et sachent faire les choses de manière autonome, tu vois. Donc, il a fallu sortir tous les process, tous les systèmes de mon cerveau pour les mettre sur un outil, tu vois, de gestion de projet, etc. Donc, j'ai eu aussi, tu vois, pas mal de taf à faire à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est un vrai challenge, finalement, de déléguer et ensuite d'apprendre à bien communiquer pour que la collaboration se passe au mieux, tu vois. Enfin, je trouve que c'est pas facile. Mais du coup, tu as fait tout ce travail-là, qui était quand même compliqué, mais à la fin,
plus de sérénité pour toi, pour que ça t'apporte aussi. Et ça, maintenant, avec les choix que tu as fait, c'est vraiment, ça a été un résultat positif. Ouais, complètement. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de résistance, effectivement, mais je savais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Et aujourd'hui, je suis très contente de l'avoir fait parce que, tu vois, je me lève le matin, je suis plus en mode, il faut que j'aille travailler tout de suite, il faut que j'aille voir la boîte mail, il faut que j'aille faire telle chose ou quoi. En fait, ça m'a apporté grave de la sérénité, si tu veux, dans mon quotidien et dans la gestion de mon travail. Aujourd'hui, finalement, je me concentre sur ma zone de génie, tu vois, sur ce qui me fait kiffer à fond. Et je suis beaucoup plus efficace, tu vois, que quand j'étais sur tous les fronts tout le temps et que c'était mon entreprise, donc c'est moi qui fais, etc. En fait, au bout d'un moment, t'as pas le choix que de sortir de ce schéma-là, tu vois. Ah bah, Audrey dit pareil ici, bordel organisé. Bon. Mais je pense que ça va parler à pas mal de monde parce que c'est pas une étape facile. Je vois pas mal de gens qui se posent aussi la question aussi d'embaucher, de travailler avec des prestataires et tout. Et c'est vrai que cette partie-là, on parle pas spécialement non plus de la difficulté et après du côté que ça te relaxe après. Et voilà, mais il faut s'y préparer psychologiquement à le passage. Et d'accord, ok, donc trop bien. Du coup, maintenant, ton emploi du temps, il est plutôt comment? Enfin, tu travailles tous les jours, comment ça se passe? En fait, j'aime pas que mon agenda il soit chargé. Donc, en fait, j'ai que les rendez-vous que j'ai. Et j'en ai pas beaucoup parce que, enfin, c'est des interviews pour mon podcast ou pour d'autres podcasts. Et j'ai des lives dans mes programmes, etc. Mais en soi, j'aime que ce soit vide, en fait. Et que ensuite, moi, chaque jour, je décide si j'ai des choses à faire, est-ce que je vais travailler ou pas. Genre, par exemple, souvent, moi, ma semaine, elle commence le mardi, tu vois. Le lundi, j'ai toujours des trucs perso ou d'autres choses qui font que le lundi, je suis pas prête. Tu vois, je fais toujours un faux départ. Donc, en fait, je mets jamais de rendez-vous le lundi, par exemple. Ou alors, exception, parce que j'ai pas trouvé d'autres créneaux. Je mets pas non plus de réveil le matin. Donc, je mets 0 rendez-vous le matin parce que je suis pas une personne du matin. J'arrive pas à réfléchir, tu vois, le matin. J'aime pas parler non plus. Donc, tous les rendez-vous, je les mets l'après-midi, par exemple. Et le matin, en fonction de comment je me sens, je vais me mettre à travailler. Et en fait, c'est la période, si tu veux, où je suis. J'ai l'impression qu'avec Audrey, on se ressemble beaucoup. Mais le matin, tu vois, c'est le moment où moi, je suis très productive. Où je peux faire en une matinée le job de 2-3 jours sans problème, tu vois. Donc j'aime bien ne rien mettre les matins et en fonction de quand je me réveille, comment, etc. Voilà, le lundi, rien et 0 rendez-vous avant 10h30. Mais tu vois, franchement, et c'est bien de trouver son propre rythme parce que moi, je me suis beaucoup forcée, tu vois. J'ai tout testé, Miracle Morning, tous les trucs, les agendas bien remplis. Franchement, j'ai testé plein de trucs avant d'arriver à ce système-là. Mais je pense que c'est important, tu vois, de tout tester pour finalement trouver, pour te dire j'aime pas ça, ça me va pas. Mais du coup, chaque matin, si tu veux, en général, le matin, c'est tout ce qui est création. Donc, je sais pas, créer le contenu, travailler de nouvelles leçons pour des offres, etc. Je le fais le matin parce que c'est là que je carbure à fond. Et l'après-midi, de toute façon, moi, après manger, en général, tu peux rien tirer de moi. Donc, c'est pour ça que je mets les rendez-vous et les interviews parce qu'en soi, c'est beaucoup d'échanges et de conversations et j'ai pas besoin d'aller chercher du jus de cerveau si tu veux. Donc, du coup, mes semaines sont organisées comme ça. Mais disons que, alors, je travaille pas 5 jours par semaine. En fait, j'ai le mardi, mercredi, jeudi où en général, voilà, je travaille bien, j'avance sur plein de trucs. Et ensuite, le lundi, c'est off et le vendredi, moi, je suis déjà en week-end. Voilà, si tu veux comment ça s'organise. Et après, en général, je prends pas de rendez-vous après 18h. De temps en temps, je fais un live en fin de journée parce que la personne, voilà, ça correspond à son truc et ça me dérange pas. Mais sinon, voilà, après 18h, je suis plus là. Ok. Ah oui. Non, mais t'as une organisation super efficace. C'est en fait, par rapport à ce que tu me décris, ton emploi du temps et tout ce que tu produis, d'un point de vue extérieur, c'est fou. Ouais, parce que tu vois, j'ai mis du temps à arriver à ce système-là, tu vois. Mais effectivement, en fait, c'est ce qui fonctionne pour moi et c'est ce qui fait que je suis efficace. Avant, je travaillais littéralement toute la semaine, même le week-end, tu vois. Et je travaillais de 9h à 18h. J'étais grave dans le format en plus au début du salarié, avec ma petite heure de déjeuner. Faut pas que ça dépasse 1 heure et ensuite je m'y remettais. Tu vois, j'étais dans un schéma de fou. Et au final, je faisais pas grand-chose. Hein. Franchement, je faisais pas grand-chose. Alors que quand j'ai appris à lâcher un peu de lest et à m'écouter davantage, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de me conformer, si tu veux, au salariat, à la société, au genre de choses, et que je pouvais vraiment, tu vois, faire les choses comme j'avais envie de les faire. Mais avec Audrey, là, ça va, là. Les gens qui sortent du salariat, c'est vraiment aussi un autre déclic de se dire, mais en fait, je suis pas obligée de faire du 9h-17h, ou... Enfin, j'aurais arrangé, en fait. Exactement. Voilà, si j'ai envie de travailler dimanche, c'est pas grave. Enfin, voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important parce que juste se donner cette liberté-là et prendre conscience de ça, c'est aussi
Parce que toi, avant, mais dans l'entrepreneuriat, tu étais aussi salarié? Ah, pas longtemps. J'ai vite compris que c'était pas. Pour le coup, 1 an. En fait, si tu veux, alors, j'ai travaillé dès que j'ai eu 18 ans. Donc, pendant mes études, tu vois, je bossais. Je travaillais dans de la restauration, au parc Astérix, etc. Donc, j'ai déjà eu, depuis toujours, entre guillemets, j'ai de l'expérience de travail. J'ai fait beaucoup de restauration. Et en fait, quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé à peu près 1 année en tant que juriste d'entreprise. Et j'ai vu que ça me convenait pas, tu vois. Et comme j'avais un blog à côté et que lui m'a permis de découvrir le web, ben en fait, j'ai bifurqué vers là très, très vite. Mais comme voilà, j'ai eu quand même ce schéma depuis mes 18 ans où je bossais, je savais ce que c'était le salariat et c'était ancré dans ma tête. Déjà, l'entrepreneuriat, j'ai découvert ça à 26 ans, tu vois, je connaissais pas vraiment. Donc, il y avait toute une construction qui était faite et que j'ai reproduit machinalement quand j'ai commencé à travailler à mon compte. D'accord. Ouais, non, mais de toute façon, c'est ce qui est c'est le modèle le plus représenté aussi. Donc, c'est pas anodin non plus que tout soit ancré aussi en chacun de nous, ce système-là, quoi. Merci beaucoup pour cet échange, c'était super. J'ai juste une dernière question pour clôturer ça. Si tu avais un conseil à donner à une entrepreneuse là qui se sent débordée, qui a vraiment, voilà, au bord du burn-out, pas très bien, voilà, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je pense que je lui dirais déjà de tout stopper, même si ça fait peur, tu vois, de tout stopper. En fait, juste prendre un break, même si ça dure, je sais pas, ça peut durer 3 jours, ça peut durer 1 semaine. Le monde ne va pas s'effondrer, mais toi, ça va te faire du bien. Et si tu déconnectes et que tu sors un peu de ton entreprise en général, c'est là que tu trouves un peu toutes les réponses. J'aime bien, tu vois, dire aux gens je sais que tu as l'impression qu'il faut que tu sois là tous les jours et que tu travailles à fond pour que ça marche. Et c'est pas forcément le cas. Donc, je pense que je lui dirais de faire un break de quelques jours, prendre un peu de recul et surtout faire une analyse globale de la situation de son entreprise et surtout de faire le point sur ce qui lui plaît pas, ce qui lui convient pas et dans quoi elle se sent enfermée, coincée, parce qu'il y aura forcément une solution à ça. Mais avant de trouver une solution, il faut toujours identifier les problèmes. Donc voilà, je recommanderais de faire un break, d'analyser la situation et d'identifier tous les points de blocage ou d'inconfort. Trop bien, trop bien. Mais du coup, en parlant de break, c'est quoi toi ton meilleur break pour te sentir bien? Ça me... Alors, très loin des réseaux sociaux, très loin du tout. En général, j'aime bien même sortir de mon environnement, de ma ville, de mon chez-moi, etc. pour aller dans un endroit totalement différent, juste pour me déconnecter de tout, où je pense à rien. Et en général, c'est là que j'ai les meilleures idées, c'est là que je résous tous mes problèmes, etc. Mais pour moi, ça nécessite de sortir de mon environnement habituel et d'aller voir ailleurs, quoi. Balade, voyage. Ouais, un petit week-end, quelques jours ailleurs, ça m'aide pas mal. Aller chez mes parents, aller chez une pote qui habite dans une autre ville, tu vois, ce genre de choses. J'hésite pas à le faire quand je sens que ça devient trop lourd, tu vois, au quotidien. La vadrouille. Trop bien. Merci beaucoup, Safia, pour ton temps. Avec grand plaisir. C'est vraiment super. Je pense que ça va aussi beaucoup parler à pas mal de monde qui, peut-être certaines traversent aussi, ont déjà traversé ou traversent actuellement ce type de situation. Et aussi, bien sûr, le CEO Day classique. Merci d'avoir fait découvrir. Avec grand plaisir. Franchement, ça change la vie. Si vous avez des questions pour Safia sur ce qu'elle a dit, ou voilà, je pense qu'elle pourra répondre avec vous en message privé. Et si vous avez des questions pour moi, n'hésitez surtout pas. Je suis disponible aussi. Voilà. Très bonne journée. À très vite. Salut. Merci d'avoir écouté. Si tu es encore là, c'est peut-être que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur moniquemamo.com pour accéder à toutes les notes et les ressources de l'épisode. Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. À très vite au prochain épisode.